Chapitre 38. L'entrée à Médine. Le prophète était arrivé dans l'oasis le lundi 27 septembre 622 de l'ère chrétienne. Plusieurs messages lui parvinrent bientôt, montrant que le peuple de Médine l'attendait avec impatience. Aussi ne resta-t-il à Kouba que 3 jours entiers, pendant lesquels il posa les fondations d'une mosquée qui allait être la première de l'islam. Le vendredi matin, il quitta Kouba et, l'heure de midi arrivée, lui et ses compagnons s'arrêtèrent dans la vallée de Ranouna pour faire la prière avec les membres du clan Khazrajite des Bani Salim qui l'attendaient en cet endroit. Ce fut la première prière du vendredi accomplie dans le pays, qui désormais devait être le sien. Quelques-uns de ses parents des Bani Najjar étaient venus à sa rencontre, tandis qu'un groupe des Bani Ammar l'avait escorté depuis Kouba, ce qui portait le nombre des fidèles à 100 environ. Après la prière, le prophète monta sur Kaswa, suivi par Abou Bakr et par d'autres Qurayshites qui, montés sur leurs chameaux, se dirigèrent avec lui vers la cité. Sur leur droite et sur leur gauche, revêtus de leur armure et sabres au clair, des cavaliers des Haus et des Khazraj formaient une garde d'honneur et démontraient ainsi que le serment qu'ils avaient fait de protéger le prophète n'était pas une vaine parole, même si de toute évidence aucune protection n'était nécessaire à cet instant et en ce lieu. Jamais il n'eut un jour de plus grande réjouissance. Le prophète de Dieu est arrivé, il est arrivé. Tel était le cri joyeux que répétaient les voix de plus en plus nombreuses des hommes, femmes et enfants qui s'étaient rassemblés le long de la route. De son pas lent et majestueux, Kaswa donnait le rythme à la procession qui s'avançait parmi les jardins et les bouquets de palmiers au sud de Médine. Les maisons étaient d'abord rares et éloignées les unes des autres, puis elles commencèrent à se resserrer et nombreuses étaient les invitations qui fusaient avec insistance vers les arrivants. « Descends ici, ô envoyé de Dieu, car nous avons pour toi force, protection et abondance. » Plus d'une fois, un homme isolé ou un groupe de membres d'un même clan se saisirent de la bride de Kaswa. Mais à chaque fois, le prophète leur adressait une bénédiction en ajoutant « Laissez-la aller, car elle est sous le commandement de Dieu. » À un moment donné, il sembla que la chamelle se dirigeait vers les maisons des plus proches parents du prophète, appartenant à la branche des Hadi, du grand clan Khazrajite de Najjar, maisons dont la plupart étaient groupées dans la partie orientale de la ville. Cependant, elle dépassa sans s'y arrêter le lieu où Mohammed avait demeuré avec sa mère lorsqu'il était enfant, puis tout le quartier où habitaient ses plus proches parents qui lançaient en vain des invites pressantes pour qu'ils s'établissent parmi eux. Chaque fois, le prophète donnait la même réponse qu'aux premiers habitants de la ville, et il ne pouvait que s'y résigner. Le prophète atteignit ensuite les maisons des Bani Malik, une branche des Najjar. À ce sous-clan appartenaient 2 des 6 hommes, Assad et Auf, qui lui avaient fait allégeance l'année qui avait précédé le premier pacte de Aqaba. Là, Kaswa quitta la route pour s'engager dans une vaste cour entourée d'un mur et occupée par quelques palmiers et par un habitant en ruine. Un coin avait jadis servi de cimetière et un autre était utilisé pour le séchage des dattes. Kaswa s'avança lentement vers une sorte d'enclos qu'Assad avait aménagé pour la prière et à l'entrée duquel elle s'agenouilla. Le prophète lui lâcha la bride, mais sans mettre pied à terre. Au bout d'un instant, elle se releva et reprit sa marche d'un pas nonchalant. Elle n'alla pas loin, puis s'arrêta, revint sur ses pas et regagna l'emplacement où elle s'était arrêtée la première fois. Elle s'agenouilla à nouveau, et cette fois, elle aplatit son poitrail sur le sol. Le prophète en descendit et déclara « C'est ici, si Dieu le veut, que nous allons demeurer. » Il demanda à qui appartenait cette cour, et Mu'ad, le frère de Auf, lui répondit qu'elle était la propriété de 2 orphelins, Sahl et Suhail, qui étaient placés sous la tutelle d'Assad. Le prophète pria ce dernier d'aller les chercher, mais ils étaient venus se présenter spontanément et se tenaient déjà devant lui. Il leur demanda s'ils accepteraient de lui vendre ce terrain et quel en serait le prix. « Nous voulons t'en faire don, ô envoyé de Dieu, » protestèrent-ils. Le prophète ne voulut cependant point accepter le cadeau et un prix fut fixé avec l'aide d'Assad. Dans l'intervalle, Abu Ayyub Khalid, qui habitait près de là, avait détaché les bagages et les avait portés dans sa maison.
D'autres membres de clan, arrivés par la suite, demandèrent au prophète d'être leur hôte, mais il répondit « Un homme doit être avec ses bagages ». Abu Ayyub avait été le premier de son clan à lui prêter serment lors du second pacte de Aqaba. Lui et sa femme se retirèrent dans la partie supérieure de la maison, mettant le rez-de-chaussée à la disposition du prophète. Quant à Kaswa, Assad la conduisit dans la cour de sa maison qui était toute proche.